Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Il est bon de louer le Seigneur et des moments merveilleux d'adoration où nous contemplons encore la gloire de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit loué. Alléluia. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Et que la paix du Seigneur soit également le partage de tous les bien-aimés qui nous suivent via le média, via le net. Et Dieu nous aime d'un amour infini, d'un amour profond. C'est ainsi que chaque jour il nous fait du bien. Voici, il y a quelques jours, nous avons commencé un enseignement qui a pour thème le secret révélé de Daniel et ses compagnons. Comment ont-ils fait pour être meilleurs? Comment ont-ils fait pour être puissants? Comment ont-ils fait pour être victorieux dans tous leurs combats? Comment ont-ils fait pour vivre longtemps? Comment ont-ils fait pour confondre les astrologues, les magiciens, les féticheurs? Mais comment Samson avec une mâchoire d'âne pouvait tuer 1000 personnes? Comment pouvait-il faire ces choses-là? Comment Élie a-t-il fait pour arrêter la saison, qui puisse dire il n'y aura ni pluie ni rosée sinon en ma parole? Comment a-t-il fait? Mais comment Josué a-t-il fait pour arrêter la marche du soleil et l'avancée de la lune? Comment a-t-il fait? Comment Gédéon, qui n'était qu'un enfant et qui avait peur des Madianites qui battaient du froment oppresseur pour les cacher, mais comment finalement il a-t-il fait pour vaincre les Madianites, lui qui n'était qu'un petit et des plus petits de sa famille? Est-ce que la Bible nous révèle leur stratégie, leur mode opératoire? Est-ce que la Bible nous révèle ces choses? Est-ce que la Bible nous donne le détail de ces choses? Le prophète Amos nous dit, l'Éternel, le Seigneur ne fait rien sans avoir annoncé ses plans à ses serviteurs, le prophète, sans avoir annoncé ses secrets, sans avoir révélé le mystère à ses serviteurs, le prophète. Dieu chaque jour nous donne des révélations, afin que ce qu'il a promis par la bouche du prophète Jérémie trouve son accomplissement. Il dit par Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu nous veut que nous soyons, il veut que nous soyons des vainqueurs, des victorieux. Que nous soyons en bonne santé, que nous soyons prospères à tous égards. Mais comment faire pour
hériter ces promesses de Dieu. kasi esengeli kosala nini mpona kobika bilaka La na Bible nous Nzambe. parle de la prospérité, mais comment faire pour vivre réellement cette prospérité? biblia ezolobela biso mpona bofuluki kasi esengeli tosala nini mpenza mpo tobika La Bible nous dit bofuluki. Jésus-Christ a été meurtri pour que par ces meurtrissures nous soyons guéris. Mais comment faire? biblia elobi ete yesu azoka bapota mpo ete na mapipi na ye biso toyebana kobika. Notre Kasi thème, tosala nous nini? l'avions dit, c'est le secret révélé de Daniel et ses compagnons. mama na likambo na biso tolobaki yango ezali sekele oyo eyebani ya daniel mpe baninga na ye. Je voudrais en ce jour nous proposer 3 textes de lecture. nalingi na mokolo ya lelo natangela biso matangi misato Le ya premier makomi. texte, c'est notre texte de base que nous avions tiré du livre de Daniel, le premier chapitre du 17e au 20e verset. Daniel, le premier chapitre du 17e au 20e verset. litangi ya yambo ezali oyo toyebi yango ezali litangi ya moboku ya daniel mokapo na yambo nzela na zomi na sambo kino na tuku mibale. Ensuite, nous allons lire 2 textes comparatifs de Pierre. D'abord, Matthieu, chapitre 26, verset 69 à 74. Matthieu, chapitre 26, verset 69 à 74. tokotanga mpe matayo mokapo na tuku mibale na motoba nzela na tuku motoba na libwa kino na tuku sambo na minei. Et puis, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14 à 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14 à 17. mpe na suka tokotanga misala ya bantoma mokapo na mibale nzela na zomi na mwambo kino na zomi na sambo. Daniel, le premier chapitre, à partir du verset 17, la Bible dit ceci. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens, à Daniel, Misaël, Azaria, Anania, de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tout le songe. Verset 18. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques le présenta à Nebuchadnezzar. Verset 19. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, comme Anania, comme Misaël, comme Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient, qui exigeaient de la sagesse, qui exigeaient de l'intelligence et sur lequel le roi les interrogeait, le roi interrogeait Daniel et ses compagnons, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tout le magicien, 10 fois supérieurs à tous les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 69. C'est l'histoire du reniement de Pierre. La Bible dit ceci. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de Pierre et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus, les Galiléens. Mais Pierre les nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire, je ne comprends même pas. Et comme Pierre s'est dirigé vers la porte, une autre servante, pas un serviteur, une autre servante vit Pierre et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Verset 72. Pierre les nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Verset 73. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement, sans nul doute, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors, Pierre s'est mis à faire des imprécations, à jurer, comme s'il se maudissait lui-même, en disant, je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Actes des apôtres, nous allons voir toujours le même Pierre. Actes des apôtres, nous verrons le même Pierre à partir du verset 14, la Bible dit. Alors, Pierre s'y présenta avec le 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez
prêtez oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est encore la 3e heure du jour. Mais c'est ici, ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions et vos vieillards auront de songes. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Dans le premier texte que nous avons lu de Daniel, le premier chapitre, ce qui est important, c'est le 20e verset. La Bible nous dit clairement sur tous les objets, sur toutes les questions qui exigeaient la science, la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Quand le roi babylonien comparait Daniel et ses compagnons aux hommes de science, quand il est comparé aux savants, quand on a mené les savants, les astrologues, les devins, les magiciens, les gens qui étudiaient les astres, qui avaient un niveau de science et de connaissances très élevé, et que tout le monde respectait à cause de leur savoir, qu'on saluait certainement avec révérence et respect, à cause de leur savoir. Mais ce jour-là, 24 jeunes gens, ils arrivèrent, 4 jeunes gens venus de Juda, des déportés, des captifs. Et quand le roi le comparait avec des gens qui ont poussé les études très loin, qui pouvaient expliquer, ces gens qui pouvaient expliquer les mouvements des astres, qui connaissaient les signes de temps. Mais quand le roi le compare, il trouve que Daniel et ses compagnons n'étaient pas 2 fois, n'étaient pas 3 fois, n'étaient pas 4 fois, mais ils étaient 10 fois supérieurs. Pas 4 fois, pas 5 fois, 10 fois supérieur. Alléluia. Amen. Mais comment Daniel, Michaël, Anani, Azarias, êtes-vous arrivés à ce point-là? Comment meniez-vous votre vie? Mais qui vous a communiqué cette science, cette sagesse, ce savoir? Est-ce que cela est possible? Est-ce que ce que Dieu a fait à Daniel, est-ce qu'il peut encore le faire aujourd'hui? Dans le texte de l'évangile selon Matthieu, nous avons vu Pierre. Dans Matthieu chapitre 26, nous avons parlé de l'apôtre Pierre, le jour du sacrifice de notre Seigneur, le jour de sa passion. Lui qui l'accompagnait. Et Pierre était intimidé. Et même lorsque des jeunes servantes, pas des eunuques, pas des intendants, pas des hérodiens, pas les docteurs de la science venaient le voir. Non, de servantes, de domestiques s'approchaient de Pierre. Pierre tremblait. Ce n'étaient pas des pharisiens. Ce n'étaient pas des sadducéens. Des servantes. Et Pierre va nier. Pierre va se mettre même à jurer. Il était même en train de se maudire lui-même. Je ne connais pas cet homme. Celui qui fait des imprécations, il dit, si cela vraiment avec malheur m'arrive, je ne le connais pas. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un me suit en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses?
Alléluia. Mais comment expliquer que le même Pierre qui avait peur d'une servante, lolenge ni Petelo oyo abandaki kobanga mosali ya mwasi, qui reculait devant des domestiques, oyo abandaki kozonga nsima liboso na basali, la Bible nous dit ces jours-là, Biblia elobi mokolo wana il se présenta devant la foule. ayaki liboso na etuluku na bato, Il ne parla pas timidement, alobaki na kobanga te, mais il éleva la voix. atombolaki mongongo, Il utilisa un style d'autorité. abandaki koganga lokola mokonzi. Ceux qui ont étudié la conjugaison connaissent, ils connaissent l'impératif, ils connaissent les subjonctifs, ils connaissent les conditionnels. Bato bayekola conjugaison bayebi conditionnel, bayebi subjonctif, bayebi superlatif, bayebi nyonso. Il ne parlait pas à l'indicatif, Alobaki na indicatif te, il parlait à l'impératif. alobaki na koganga Il lokola donnait des ordres, il n'avait peur de personne. Mais Pierre, nous nous souvenons qu'il y a peu, tu avais peur d'une servante. Comment peux-tu parler avec autant d'autorité? Pierre, donne-nous les secrets. Petelo pesa biso basekele na yo, yo mutu ozali kolenga liboso ya mwasi, sikoyo okomi koganga lokola mokonzi. As-tu fumé quelque chose? Omeli mwa gege, As-tu bu quelque chose? omeli mwa eloko. Mais comment peux-tu être capable de parler avec autant d'autorité devant une foule nombreuse, toi qui avais peur d'une servante, d'une domestique? Lolenge nini okoki kozala na enzombo ya koganga liboso na batu, yo mutu ozali kobanga basi. Et de sorte que ceux qui l'entendaient, ils pensaient qu'ils étaient ivres, parce qu'ils se disaient, on ne peut pas simplement comme ça s'élever, sans s'être dopé, parler avec autant d'autorité devant une multitude nombreuse. Et ils se disaient, certainement ils ont bu quelque chose. Pierre dit non, ils n'ont rien bu. Nous sommes à la 3e heure du matin, donc ils ne peuvent pas être ivres. Mais d'où est venue cette autorité, Pierre? Yango makasi yango koganga boyo euti yo wapi? Pierre, y a-t-il un secret? Petelo eza na mwa sekele? Alléluia. Amen. Nous nous souviendrons que lorsque nous avions commencé cet enseignement, nous avons commencé par poser la pierre d'assise et nous avions parlé de 2 choses ou de 3. D'abord, expliquer les concepts clés, ensuite donner les objectifs de notre enseignement. Toyebi ete tao tobandaki malakisi oyo, tobandaki nane kotia moboku ya malakisi, kolimbola makambo oyo ya motu ezalaki na kati, parce que quelqu'un, quand il voit secret révélé, il peut trouver ça contradictoire. Parce qu'un secret ne peut pas être révélé. Ce qui est révélé cesse d'être un secret. Ce qui est secret doit être caché. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Alléluia. Amen. Et dans une première partie, nous étions en train de nous demander comment faire. Y a-t-il un mode d'emploi? Quand tu vas dans un magasin acheter un appareil électroménager, tu vas dans une pharmacie acheter un produit pharmaceutique, qu'est-ce qui t'intéresse, c'est de prendre la notice pour connaître le mode d'emploi. Tu voudrais avoir le meilleur rendement de ces appareils ou de ces produits, alors tu dois lire attentivement la notice. On dit à quel moment il faut prendre ces produits, comment il faut prendre. Est-ce qu'il faut les prendre à jeun ou après les repas? Est-ce qu'il faut le prendre, ces produits est-il buvable? Est-ce qu'il faut les laisser dans l'eau? C'est un produit effervescent ou c'est un suppositoire? Tu dois savoir comment t'en servir pour en avoir le meilleur rendement. Soki olingi penza kisi yango esunga yo longola malade ezotungisa yo esengelo landa ndenge nini mosali ya kisi akoma. Soki balobi melango na nzala yo mela, soki balobi melango ya kofiba fiba yango, soki balobi tia na kati na kopa mai salela yango po oyeba na kobika. C'est-à-dire que c'est cette notice qui te permet d'avoir le meilleur résultat. C'est comme un secret qu'on t'a révélé, dit ces produits peuvent soigner. Mais si tu ne veux pas en réduire l'efficacité, pendant que tu prends le produit, ne prends pas la bière. Sinon tu vas en réduire l'efficacité. On te donne le secret. On te révèle comment prendre ces produits avec efficacité.
boye sekele ezali lokola sekele oyo babimisi mpo na yo mpo ete kisi wana esala mosala na kati na nzoto na yo. Alléluia. Amen. Et la première des choses, quand nous lisons le texte de Daniel, mpe eloko na yambo wana totangi mokanda na Daniel. la première des choses, Eloko ya yambo la Bible dit dans Daniel, le premier chapitre, le verset 8, nous avions déjà lu cela. La Bible dit, Daniel résolu de ne pas s'essuyer, résolu de ne pas se salir. balobi Daniel azwaki ekateli ya komikomisa mbindo to bosoto. Il avait pris la résolution de ne pas s'essuyer, azwaki ekateli ya komikomisa de ne pas bosoto se te. salir avec ce que le roi mangeait. ya komikomisa bosoto na bilei ya mokonzi Et comme te. ce jour-là, le roi David, à l'époque encore serviteur de Saoul, devait combattre Goliath. lokola mokolo wana Dawidi wana azalaki nanu mosali ya Saul esengelaki abunda na Goliath. Et il avait résolu de ne pas combattre Goliath avec l'armure de Saoul. Pe azwaki ekateli ya kobunda na Goliath na bibundeli ya Saul Ton te. problème, c'est que tu veux combattre les devins avec les armures des devins. likambo na yo ezali olingi kobundisa Tu veux bandoki combattre les na sorciers bisaleli ya avec bandoki. les armures des sorciers. olingi obundisa bandoki na bisaleli ya bandoki. Tu veux combattre les sciences occultes avec l'armure des sciences occultes. olingi obundisa bato na soloka na bibundeli ya bato ya soloka. David n'avait pas besoin de cette armure-là. Dawidi azalaki na tina ya bisalelo wana Il te. n'avait que besoin du nom de l'Éternel des armées. ye azalaki bobele na posa ya kombo na Yawe ya mapinga. Alléluia. Amen. La première des choses, nous sommes en train de nous le redire, c'est d'éviter de s'essuyer. Comment peut-il devenir comme ils sont devenus? lolenge nini tokoki kokoma lolenge bango Faire bakoma. aussi de grandes choses comme eux. kosala pe makambo ya minene lokola bango. Accomplir des miracles extraordinaires comme Pierre, comme Paul. kosala pe bikamwiseli lokola potelo lokola Polo. La première des choses, évite de t'essuyer, évite de te salir. eloko ya yambo ezali komiboya kokomisa Celui qui a des bosoto. mains sales ne peut pas recevoir quelque chose de bon. moto oyo aza na maboko mbindo akoki kozwa eloko ya malonga te. Celui qui a les corps salis ne peut pas recevoir des habits neufs. moto oyo aza na nzoto ya mbindo akoki kolata bilamba ya sika te. La deuxième des choses, la première, n'est pas s'essuyer. La deuxième des choses, que faisaient Daniel, Miskaël, Anania et Azariel? ya mibale ezali koyeba nini Shadrach, Qu'est-ce qu'il Meshach, faisait? Abednego Qu'est-ce qu'il faisait? basala. bango basalaki Nous nini? avons dit la deuxième des choses, ils mangeaient les légumes. tolobaki eloko ya mibale baliaka bandunda. La première des choses, ils ont évité de s'essuyer. La deuxième chose, ils mangeaient les légumes. ya yambo baboye komikomisa bosoto ya mibale bazalaki kolia bandunda. Quand nous lisons Daniel, le premier chapitre du 16e au 17e verset, la Bible dit, l'intendant emportait les mets et le vin que leur était destiné. boye balobi nkumu ayaki na vinyo pe bilei oyo Il bapesaki les bango. emportait et leur donnait des légumes. Amemaki yango pe apesaki bango bandunda. Et la Bible dit comme conséquence de cela dans le verset 17 de Daniel, premier chapitre, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens, il leur accorda de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions. Daniel était capable de dénouer les énigmes et d'expliquer ce qui était difficile. Manger les légumes. C'est quoi manger les légumes? Nous l'avions dit la fois passée, nous n'avions pas l'intention de venir nous donner un cours de botanique en ces lieux. Mais c'est quoi les légumes sur le plan spirituel? Premièrement, c'est la parole de Dieu. Daniel et ses compagnons se nourrissaient de la parole de Dieu. Nous nous souvenons encore de la parabole du semeur. Et lorsque Jésus-Christ donnait cette parabole, les disciples lui ont dit, que signifie cette parabole? Dans Luc chapitre 8, le verset 11, il dit, Luc 8, 11, il dit, voici ce qui signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu.
nkona ezali liloba na Nzambe. Cette sémence Nkona que Daniel et ses compagnons mangeaient, c'était la parole de Dieu. oyo Daniel pe baninga ne bazalaki kolia ezalaki liloba na Et Nzambe. nous avons dit deuxièmement, Pe ya mibale tolobaki les légumes, c'est Jésus-Christ. ndunda ezali bongo Yesu Kristo. Le prophète Ésaïe l'avait prédit. Mosakoli Isaïe asakolaka Lorsque yango. nous lisons Ésaïe, le 11e chapitre, les premiers versets. Isaïa mokapo na zomi na moko nzela na yambo. Ésaïe chapitre 11, les premiers versets, la Bible dit: Biblia lobi puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. pe lindalala moko ebimaki na nzete to pe na nzoto ya Isaïe. Un rameau, une branche. Etape ya nzete. Mais c'était quoi ces rameaux? Ezalaki ni lindalala. C'était quoi cette branche? Ezalaki ni etape yango. C'est rejeton qui est sorti des racines d'Isaïe. Nzete oyo ebimaki na mosisa ya Isaïe. La Bible dit dans le verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Biblia lobi ete molimo na Yahweh akozala likolo na Mais qui ye. est celui qui nous avait dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi? Nani yango alobaki ete molimo na Nzambe aza likolo na ngai. On dit de cette branche, de ces rameaux, Alobi na lindalala wana na qui naîtra etape d'Isaïe. oyo koute pa ya Isaïe. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Molimo na Yahweh akozala Ça likolo sera na ye. l'esprit de sagesse et d'intelligence. Ekozala molimo na bwanya pe ya maye. L'esprit de conseil et de force. Molimo batoli pe ya makasi. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Molimo na boyebi pe ya kobanga Yahweh. Alléluia. Amen. Ces rameaux, c'est Jésus-Christ. Lindalala ezali Yesu Kristo. Nous voyons donc que Daniel et ses compagnons se nourrissaient Yango de la nde parole de Dieu. tomoni ete Daniel na baninga na ye babandaki kolia nde liloba na Mais Nzambe. ils se nourrissaient aussi de Christ. Bazalaki kolia pe Kristo. C'est ainsi que Christ avait dit plus facilement, Yango nde Kristo alobaki na bopete bonso. ma chair est vraiment une nourriture. Nzoto na nga ezali penza bilei ya solo. Alléluia. Amen. Et troisième sens des légumes. Pe tina ya misato ya ndunda. Comme ce jour-là, Christ avec la femme samaritaine. Lokola mukolo na Kristo na mwasi Mosamalia. Lorsque ses disciples étaient partis en ville pour chercher la nourriture. Tango bayekoli ne bakendaki na ngumba Et pona qu'ils koluka s'étaient bilei. rentrés en demandant, en pressant Christ, mange quelque chose. Pe tango bazongi babandi koyebisa Kristo lia eloko moko po oza na Mais nzala. Christ n'avait point mangé, il se disait, quelqu'un lui a-t-il apporté la nourriture? Pe Kristo aboyaki kolia pe bakoma komituna moto moko ayeli ye biloko. J'aime beaucoup la réponse de Yoshua Mashiach dans Jean chapitre 4, verset 34. Na sepela mina na yano ya Yoshua Mashiach na Yohane mukapona mine nzela na tukumi satu Jean na mine. chapitre 4, verset 34. Yohane mukapona mine nzela na tukumi satu na mine. Jésus leur dit, Yesu alobi na bango ma nourriture, bilei na ngai bilei na est ngai de faire la volonté de celui qui m'a ezali envoyé. kosala mokano ya oyo atindi Ma ngai. nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Bilei na ngai ezali kosala mokano na Et Nzambe. nous comprenons aisément que Daniel et ses compagnons n'avaient pas seulement besoin d'une nourriture charnelle, mais bien plus d'une nourriture spirituelle. Sosoli na bopete bonso ete Daniel pe baninga na ye bazalaki bobele Parce na que la kotenga nourriture bilei ya charnelle nzoto te. nourrit la chair. Po ete bilei ya nzoto eza Et la koleisa nourriture nzoto. spirituelle nourrit l'esprit. Kasi bilei ya molimo ezali koleisa pe Quand ils molimo. mangeaient les légumes, ils mangeaient la parole de Dieu, ils mangeaient Jésus-Christ et faisaient la volonté de Dieu. Tango bazalaki kolia bandunda bazalaki kolia Yesu Kristo bazalaki kolia pe kosala La bokano na parole de Nzambe. Dieu, Jésus, est la volonté de Dieu. Bazalaki kolia La parole de loba na Dieu. Nzambe Yesu pe mokano na Nzambe. C'est ainsi qu'ils étaient différents des autres. Yango nde bakesenaki na Ils bamosusu. ne nourrissaient que leur corps. Bazalaki kolia bobele nzoto na bango koleisa bobele Daniel nzoto et te. ses compagnons nourrissaient aussi l'esprit. Daniel pe baninga na ye bazala pe koleisa molimo. Nous avons dit que Daniel et ses compagnons, premièrement, ils avaient résolu de ne point s'essuyer. Tolobaki ete Daniel baninga na ye bazwaki kateli ya komikomisa bosoto te. Deuxièmement, de ne manger que les légumes. Pe ya mibale ya kolia bobele bandunda te. En français, lorsqu'on dit ne manger que le légume, c'est-à-dire qu'il s'est privé de beaucoup d'autres choses. Soki balobi kolia bobele ndunda elakisi ete bazali komipimela biloko Bien aimé dans ebele. le Seigneur, si tu veux atteindre des dimensions élevées, tu dois aussi apprendre à te priver de certaines choses qui sont inutiles,
qui sont superfétatoires. Tu dois apprendre à te priver de choses. Alléluia. Amen. Et la troisième des choses qu'il faisait, ils avaient évité de s'essuyer, ils mangeaient les légumes. La troisième des choses, ils buvaient de l'eau. Ils avaient évité de boire le vin du roi. Ils buvaient de l'eau. Daniel, le premier chapitre, les versets 11 à 12. Daniel, le premier chapitre, versets 11 à 12. Alors Daniel dit à l'intendant à qui les chefs des eunuques avaient remis la surveillance de Daniel, d'Anania, de Michaël et d'Azaria. Daniel ayebisi na mokonzi ya ndako ya mokonzi oyo bazalaki mokonzi. Ils avaient la charge de Daniel et de ses compagnons. Il leur dit: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Alobi meka basali na yo na mikolo zomi. Éprouve-le, mets-le à l'épreuve. Meka bango na mikolo zomi. Et qu'on nous donne des légumes à manger. Pe bapesa bango bandunda ya kolia. Et de l'eau à boire. Pe mai ya komela. Légumes à manger et de l'eau à boire. Dunda ya kolia pe mai ya komela. Ceux qui étaient là, qui écoutaient Pierre, disaient qu'ils ont bu du vin. Ceux qui étaient là ont dit qu'ils ont bu du vin. Mais qu'est-ce qu'ils avaient bu en réalité? Pour que Pierre ait cette puissance, cette force. La Bible nous dit clairement pour Daniel, pour Michaël, pour Azaria et Anania qu'ils buvaient de l'eau. Mais c'est quoi cette eau? En quoi est-elle spéciale pour leur donner de la sagesse, de l'intelligence, la supériorité sur les autres? La Bible va nous révéler de quelle eau il s'agit. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. La Bible dit ceci. Jean chapitre 7, à partir du verset 37. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit et boit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais il s'agit de quelle eau, Christ, tu parles? Nous voulons comprendre. Pourquoi cette eau-là, nous ne pouvons la trouver qu'auprès de toi? Nous avons le Jourdain. De quelle eau parles-tu, Seigneur? La Bible dit dans le verset 39. Il disait cela de l'esprit qui devait recevoir ce qui croirait en lui. Il s'agit donc l'eau là, premièrement, du Saint-Esprit. Ézéchiel, dans sa vision, il a vu un torrent qui débordait de ses rivages, qui entrait dans le temple. Ezekiel ne moni seline amoni le ziba oyo etondi maye bandiko sopana ekoti na temple. Comme un torrent d'eau déborde de ses rivages. C'était quel torrent? Oyo sopani na mondelo na yango. Ezali li zibanini. Le Saint-Esprit. La Bible dit, Christ parlait de l'Esprit Saint qui devait recevoir ce qui croirait en lui. Bible lobi Christ abandai kolobela molimo santu oyo. Ah, donc dans Matthieu chapitre 26, Pierre n'avait pas encore bu de cette eau.
na Matteo mokapo na tukumi bale na mutoba Petelo na na melaki mai yango. Mais dans Actes des Apôtres chapitre 2, c'était le jour de la Pentecôte. Sokande na misala na Bantoma mokapo na mibale ezalaki mukolo na Pentecôte. Actes des Apôtres chapitre 2, c'était le jour de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu était descendu. Molimo na Nzambe akitaki likolo na bango. Et Pierre pouvait parler avec autorité parce qu'il n'avait pas bu du vin, il avait bu de l'eau. Et l'eau, c'était le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses-là? Daniel, Michaël, Anania et Azaria ne buvaient pas seulement de l'eau pour étancher leur soif physique, mais ils avaient besoin du Saint-Esprit. Et les gens reconnaissaient qu'ils avaient en eux un esprit supérieur. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego bazala komela bobele mai pona kosilisa posa na bangote kasi bazala ki na molimo mo santo. Et le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 44, le 3e verset. Il dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré, sur le sol desséché, sur le sol stérile, sur le sol appauvri. Dieu dit dans Ésaïe 44, 3, je répandrai des eaux sur le sol altéré. Des ruisseaux sur la terre desséchée. Ésaïe chapitre 44, Dieu dit, il répandra de l'eau. Mais c'est de quelle eau, Seigneur, tu parles? C'est quelle eau? Les livres de Genèse nous parlent de eaux qui étaient même dans les jardins d'Éden. Est-ce qu'il s'agit de cela? Est-ce qu'il s'agit de l'Euphrate ou des Tyr? Il dit, j'ai répandu de l'eau sur une terre desséchée. Ésaïe dit deux choses. La première, quand tu n'as pas cette eau, tu es une terre desséchée. Tu es une terre altérée. Esai alobi makambo mibale ya yambo soki ozangi mai wana ozali mabele oyo ekauka. Et tu n'as de vie que quand tu reçois cette eau. Boyo bobele soki ozwi mai yango. Quand l'eau vient sur un sol altéré, l'eau apporte la fertilité. Soki mai sopa likolo na mabele ekauka. Et donc quand tu n'as pas cette eau là, tu es non fécond, tu es infertile, tu es stérile. Tu n'as point de vie en toi et tu ne peux donc pas générer de vie. Soki ozangi mai wana ozali mabele kauka okoki kobota te ozali ekomba. Alléluia. Amen. Il dit des ruisseaux sur la terre desséchée. À Ésaïe 44 verset 3. Isaya mukapona tukumine na mine nzela na misato. Et il révèle à la fin du verset 3, c'est de quelle eau il s'agit. Pena suka ya molongo na misato atalisi biso mai yango nde nini. Il dit, je répandrai mon esprit. Alobi nako pa. Quand il parle de ruisseaux sur des terres desséchées, Dieu parle de son esprit. Boye tango nzamba zolobela mai likolo na mabele ekauka. Est-ce que nous sommes encore ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Il comprend de quelle eau il s'agit. Alléluia. Amen. Nous étions en train de nous demander comment Samson pouvait avoir de telles victoires. Samson, un homme comme nous, comment toi seul tu peux battre 1000 personnes? Comment un homme peut déchirer un lion? To bandai komituna lolengini Samson o aza motoloko la biso akokai koboma batu koto yoko ko pasola ata. Quand la Bible parle déchirer, ce n'est pas avec la lance, ce n'est pas avec les javelots, ce n'est pas avec l'épée, ce n'est pas avec le couteau, ce n'est pas avec une machette. Soki balobi ko pasola kosi ezali na likongate ezali na. Samson déchirait les mains nues. Il déchirait un lion les mains nues. Na maboko pamba apasola ki kosi. Comment un homme peut-il être capable de faire ce genre de choses? Samson, dis-nous, quel est ton secret? Pour Pierre, nous avons compris, c'était le jour de la Pentecôte. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Mais Samson, toi, c'était quoi? Comment tu avais fait pour déchirer les lions? Est-ce que la Bible nous révèle cela? Certainement oui. Juge chapitre 4, verset 6.
Juge chapitre 14, verset 6. basambisi mokapo na zomi na Juge mine chapitre nzela na 14, verset 6. basambisi mokapo na mine zomi na mine nzela na motoba. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel saisit Samson. Lelobi molimo na yawe asimbi Samson. Et sans avoir rien à la main, Bongo azalaki na maboko pamba. Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Samson apasolaki kosi ndenge Qu'est-ce qui est arrivé? C'est parce mwana ya que ntango. l'esprit de l'Éternel saisit Samson. Molimo na yawe asimbaki Samson. Qu'est-ce qui t'a rendu capable, Samson, de déchirer les lions? C'est l'esprit de l'Éternel. Oyo epesaki Samson makoki ya kopasola kosi ezalaki nzoka nde molimo na yawe. Zacharie chapitre 4, verset 6. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Zakaria mokapo na mine nzela na motoba. Ce n'est pas la force de Samson. Ezali na makasi te ya Samson. Ce n'est pas sa puissance. Ezali na nguya te ya Samson. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Kasi na molimo na Si tu as ngai elobi l'esprit yawe. de Dieu en toi, tu feras ces choses-là. Soki oza na molimo na nzambe kati na yo okosala Tu makambo ya obtiendras des wana. victoires là où tout le monde a obtenu une défaite. Yo okolonga esika bato nyonso bakakema. Daniel et ses compagnons se nourrissaient de l'esprit de Dieu. Daniel na baninga na ye bazalaki kolia nde molimo na nzambe. Ils buvaient de l'esprit de Dieu. Bazalaki komela molimo na nzambe. Et plus tard encore, lorsque les anciens des Juifs étaient venus prendre Samson pour les livrer aux Philistins, il dit, ils veulent nous faire la guerre. La condition, c'est qu'on te livre, sinon ils ne laisseront pas en paix. Pe ndele tango bampaka baye po na kokanga Samson balobi esengeli to kabaye to tekaye. Pendant qu'on a mené Samson, les Philistins poussaient des cris de joie et disaient, enfin nous l'avons eu. Parce que Samson était amené lié, il était amené enchaîné, il était amené ligoté. Wana bazobema Samson epa na bango bato na Philistin bazalaki kokanga kosepela po ete bakangaki ye minyololo na maboko. Il dit, il est à notre portée, il Ye- devient notre proie. Akomi na maboko na biso. Juge chapitre 14, nous y étions, le verset 19. Basambisi mokapo na zomi na mine sika tozalaki kasi na nzela na zomi na libwa. Pendant que Samson s'avançait lié, la Bible dit dans le verset 19, Wana Samson azokende bakanga ye maboko na makolo na nzela na zomi na libwa. Biblia elobi boy l'esprit de l'Éternel les saisit. molimo na yawe asimbi ye lisusu. L'esprit de l'Éternel avait saisi Samson. Molimo na yawe asimbi lisusu Samson. Nous lisons Juge 15, 14. Basambisi mokapo na zomi na mitano nzela na zomi na minei. Juge 15, 14, la Bible dit, lorsqu'il arriva à Léchi, Tango bakomi na leshi. parce que le texte des 14, c'est le texte de l'énigme qui avait été dévoilé par Ruse. Nous lisons Juge 15, 14. Basambisi mokapo na zomi na mitano. Lorsqu'il arriva à nzela na Léchi, zomi na les minei. Philistins poussèrent des cris de joie à sa rencontre, à sa vue. Tango bamoni Samson koya bakangi basinga bafilistin bagangi na esengo. La Bible dit, alors Biblia elobi bongo l'esprit de l'Éternel saisit Samson. molimo na yawe asimbi Samson. Et les cordes qu'il avait au bras devinrent comme de lin brûlé. Pe basinga azalaki na ngo na maboko ekomaki lokola singa o bazikisi. Et ses liens tombèrent de ses mains. Pe basinga yango elongwaki na maboko. Samson ne s'est pas débattu pour être délié. Samson asalaki makasi te po Il n'avait pas fait un effort pour être délivré des chaînes. abundaki te po na kolongola C'est seulement minyolo. lorsque l'esprit de l'Éternel avait saisi. Bobele ta molimo na yawe asimbi Il n'avait ye. besoin que de l'esprit de l'Éternel. Toza na bobele kaka ya molimo na yawe. Et les liens étaient devenus comme des lins brûlés par le feu. Boye basinga o bakangaki ekoma lokola singa o À batumbi na cause de moto. l'esprit de l'Éternel qui était en lui. Pona tina na molimo na nzambe Parce que azalaki les kati na ye. liens ne peuvent pas lier l'esprit de Dieu. Po ete basinga ekoki Quelles kokanga que molimo na soient nzambe les te. cordes qu'on utilise, Ezala singa nini quelles que bakoki soient les kosala. chaînes qu'on utilise, Ezala minyololo ça ne peut bakoki pas kosalela. lier l'esprit de Dieu. Ekoki kokanga molimo mosantu Bien-aimé dans te. le Seigneur, Molimo ngami quel kati na que kolo. soit ton problème, Ezala likambo quelles na yo que nini. soient tes difficultés,
difficultés, ezala bakokoso quelle nini que soit la légion des démons, ezala etuluku ya quelle bademo que soit la cohorte des méchants qui peuvent se liguer contre toi, ezala likita ya bato mabe si basangani l'Esprit de Dieu entre en toi, soki molimo na si nzambe tu as akoti kati na l'Esprit de Dieu en soki toi, oza na molimo na nzambe kati na les liens yo ne peuvent pas résister, bango bakoki kolonga les te chaînes ne peuvent pas résister. basinga ekoki kotelema te Samson n'avait rien fait pour briser le lien. samson asalaki eloko te mpo na Mais quand kokata l'Esprit de l'Éternel avait saisi, ntango molimo na nzambe les liens akangi étaient devenus comme des lins brûlés par le feu. basinga ekomaki lokola singa Que batumi na moto l'Esprit de feu descende en toi. molimo na Que moto ekita kati na- l'Esprit de feu descende en molimo na toi. moto okita kati na yo Que cela descende. akita Quand Moïse entrait dans les tabernacles, ntango mose akoti na mongombo les gens voyaient un esprit descendre comme une colonne de feu, comme une nuée. bato bazali komona moto molimo kokita lokola likonzi Et na la moto gloire de Dieu descendait sur mpe nkembo la na tente. nzambe ebandaki Que la kokita gloire de Dieu descende sur ta maison. nkembo na nzambe ekita na ndako na yo Que Kabod se manifeste dans ta vie. kabota sala na bomoi na yo Il y aura Kabod que si tu as l'Esprit de Dieu. okozwa kabode bobele so oza na molimo na Si nzambe l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, soki molimo na nzambe aza kati na yo tu ne te pourras pas l'expérimenter. okoki kobika yango L'Esprit te de l'Éternel avait saisi Samson. yango nde esimbaki samson Bien-aimé dans le Seigneur, si l'Esprit de Dieu est en toi, tu n'auras pas besoin de délivrance. molingami kati na kolo so molimo na nzambe aza kati na yo okozala na ntina ya kobikola yo te Parce que les méchants ne peuvent pas retenir captif l'Esprit de Dieu. mpo ete bato mabe bakoki te kokanga molimo na nzambe Même le plus sorcier des sorciers ne peut pas retenir captif l'Esprit de Dieu. ata mokonzi ya bandoki akoki kokanga molimo na nzambe te Même si le diable se faisait diable 1000 fois, il ne peut pas retenir l'Esprit de Dieu. ata kodiabola mikomisi diabolo mbala nkoto akoki kokanga molimo na nzambe te beta nano maboko na mololo mama ya songisongi ya mololo nazoyoka yo te alleluya Daniel buvait cette eau-là, ce n'était pas n'importe quelle eau. daniel abandaki komela mai oyo ezalaki mai nyonso Ses te compagnons ne buvaient pas n'importe quelle eau. mpe baningane bazalaki komela mai nyonso te Et selon la promesse que nous retrouvons dans Actes des Apôtres, le premier chapitre, le verset 8. kolandisama na elaka oyo tokuti na misala na bantoma Actes des Apôtres, le premier chapitre, le verset 8, la Bible dit, « Mais vous recevrez une puissance. » bino bokoyamba nguya moko Vous recevrez une puissance. bokoyamba nguya Le Saint-Esprit survenant sur vous. molimo na nzambe oyo akoya Vous kati na bino recevrez une puissance. bokoyamba nguya Alléluia. amen Vous recevrez une puissance. bokoyamba nguya Il buvait l'eau. Nous avons dit l'eau, c'est le Saint-Esprit. tolobaki mai nde molimo mosantu Le torrent qui déborde des rivages, c'est l'Esprit de Dieu. liziba oyo esopani na bibale Quand ezalaki Jésus-Christ molimo na dit que nzambe. celui qui a soif vienne à moi, il parlait de l'Esprit Saint. wana yesu azalaki koloba oyo aza na posa aya epai na ngai azalaki koloba mai oyo eza molimo mosantu Mais l'eau, c'est encore quoi? mpe mai eza nini lisusu Paul nous donne une révélation exceptionnelle que nous trouvons dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 10. paul apesi biso emoniseli moko ya malamu tokuti na 1 mokanda Corinthiens chapitre 10, à partir du premier verset. korinte ya yambo mokapo na zomi nzela ya 1 yambo Corinthiens chapitre 10, à partir du premier verset. korinte ya yambo mokapo na zomi tobandi molongo na yambo Voici ce que la Bible nous dit. Tala Frères, Bible frères, oyo. bandeko na je ne ngai veux pas que vous ignoriez nalingi te bobosana que vous ne soyez pas dans l'ignorance. ete bobosana te bozanga koyeba te C'est-à-dire qu'il est en train de révéler des choses. azali kolakisa biso Il est en makambo train de leur apporter de la connaissance. azali komemela biso Il leur boyebi apporte de l'intelligence et le savoir. azali kopesa Il dit, mayele je mpe ne veux boyebi pas que vous ignoriez alobi nalingi bobosana yango que te nos pères ete batata na biso ont tous été sous la nuée bazalaki bango nyonso na se na lipata et qu'ils ont tous passé au travers la mer mpe bango nyonso bakatisaki ebale et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. mpe bango nyonso bazwaki libatisi na nzela na mose na lipata mpe na ebale Et Paul ajoute mpe paul abakisi
Comme Daniel, comme Miskaël, comme Anania, comme Azaria. lokola Daniel, Shadrach, Meshach pe Abednego. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Baliaki bango nyonso bobele bilei moko ya molimo. Le même aliment. Bilei moko ya molimo. Daniel, Miskaël, Anania et Azaria ont mangé le même aliment spirituel. Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego baliaki bilei moko. Et il ajoute au verset 4. Pe abakisi na nzela na Et qu'ils mine. ont tous bu le même breuvage spirituel. Pe bango nyonso bamelaki bobele bimeli oyo ya molimo. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Bamelaki pe bimeli moko ya molimo. Qu'est-ce qu'ils ont bu? Bamelaki nini? Mais qu'est-ce qu'ils ont bu? Kasi bamelaki nini? Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Bamelaki bango nyonso bimeli moko ya molimo. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Bango bamelaki libanga ya molimo ebandaki kolanda bango. C'est-à-dire qu'ils se promenaient et la source le suivait avec eux. Bazalaki kotambola pe liziba ya mai ebandaki kotambola elongo na bango. Les rochers spirituels les suivaient avec eux. Libanga ya molimo ebandaki kotambola elongo na Pour bango. qu'ils ne puissent pas boire autre chose que ce qui sortait de ces rochers. Po ete bamela mai mosusu te bobele Pour kobima qu'ils na ne libanga. mélangent pas les bons des livrés. Po ete basangisa mabena ya malamu te. C'est ainsi que les rochers les suivaient partout où ils allaient. Yango de libanga ebandaki Et kolanda chaque fois bango. qu'ils avaient besoin de boire, ils buvaient de ces rochers. Tango nyonso bazalaki na posa ya mai bazalaki komela mai ya libanga. Ils buvaient de ces rochers qui les suivaient. Moi, je n'ai jamais vu cela. Une source qui vous suit. Vous marchez. La source d'eau vous suit. Natikala komona te mutu ozotambola ebale ezolandaka yo. Ce n'était pas une source sédentaire. C'était une source nomade qui marchait avec eux. Ezalaki mai oyo etelema te kasi ebandaki kolanda bango bipai nyonso. Qui les suivait et qui marchait avec eux. Oyo ezalaki kolanda bango mpe kotambola elongo na bango. La Bible dit clairement que ces rochers les suivaient. Biblia elobi polele ete libanga yango ebandaki kolanda bango. Et ces rochers Mpe libanga yango qui leur donnaient l'eau. oyo ezalaki kopesa bango mai. Vous voulez les connaître? Olingi koyeba yango? Les rochers qui leur donnaient l'eau. Libanga oyo ezalaki kopesa bango mai. C'est Christ. Ezalaki Kristo. Est-ce que Betananu quelqu'un peut acclamer? bango. Ils buvaient de l'eau du rocher. Mai ya libanga. Mais ces rochers, c'était Christ. Kasi libanga yango ezalaki Kristo. Ah, nous comprenons pourquoi Daniel, Miskaël, Anania et Azaria étaient supérieurs. Ah, tososoli pona ni Daniel, Shadrach, Meshach, Ils Abednego. buvaient. Bazalaki mbala zomi koleka. Ils buvaient d'un rocher spirituel. Bazalaki komela libanga oyo ya molimo. Ces rochers, c'est Christ. Kristo nde libanga yango. Christ est à la fois Kristo azali mbala moko, chair et breuvage. nzoto pe bimeli. Il est la chair Azali nzoto to musuni, et il est le breuvage. pe azali bimeli. En lui, on trouve le deux. Na kati na ye bakutaka nyonso mibale. La parole et l'esprit. Liloba pe molimo. Parce que la chair, c'est la parole. La parole a été faite chair. Po ete musuni nde liloba, liloba ekomaki nzoto. Et l'eau, c'est l'esprit. Pe mai nde molimo. Et Daniel et ses compagnons mangeaient de cet aliment spirituel et buvaient aussi un breuvage spirituel. Bo Daniel na baninga na bazali komela bilei oyo ya molimo pe komela mai ya molimo. Et la troisième signification de l'eau, Pe ntina ya to ndimbolo ya misato ya mai. c'est cette eau qui avait accompagné le sang du Christ. Ezali mai oyo ekendeki na makila Quand na Christ Yesu. sur la croix était percé, Tango batobolaki Kristo panzi na ikulusu. la Bible dit l'eau était sortie avec du sang. Mai ebimaki elongo na makila. Mais pourquoi cela? Pona nini yango? L'eau était sortie avec du sang. Mai ebimaki elongo na makila. Nous sommes dans Jean chapitre 19 verset 33. Tozali na mokanda na Yohane mokapo na zomi na libwa nzela na Jean 19 verset 33, la Bible dit, s'étant approché de Jésus-Christ et les voyant déjà morts, Tango bapusani pene na Yesu Kristo pe bakuti ye kokufa, ils ne lui rompirent pas le jambe. bakataki ye makolo te. La prophétie devait être accomplie, aucun de ses os ne devait être brisé. Isakoli sengeleke kokisama po elobama ete. Même sur la croix, Pour en Jésus-Christ aller- accomplissait
toutes les prophéties. Même sa mort était l'accomplissement de prophéties. Et la Bible dit dans le verset 34, mais un des soldats lui perça les côtes avec une lance. Et il sortit du sang et de l'eau. Le sang et de l'eau. L'eau accompagnait le sang et le sang s'est répandu. L'eau accompagnait le sang de l'alliance nouvelle. L'eau accompagne le sang. Et le sang, c'est le pardon. Le sang, c'est la rémission de péché. Le sang, c'est les sacrifices qui nous laissent approcher du trône de Dieu. Le sang, c'est les prix payés. Les prix payés pour que nous ne soyons plus condamnés, mais nous soyons pardonnés. Pour que nous ne soyons plus rejetés, mais que nous soyons agréés. L'eau, c'est l'expression de l'agrément auprès du Père. C'est ainsi que les sacrificateurs et même les souverains sacrificateurs, pour être agréés, pour présenter ces sacrifices, ils devaient d'abord passer par l'ablution. C'est laver les mains. C'était l'expression d'une sanctification pour être agréé. Quand vous entrez dans le tabernacle, il y avait la cuve des reins qui servait à l'ablution. Avec l'eau, nous sommes agréés auprès du Père. Et voici, Daniel était agréé avec ses compagnons auprès du Père. Parce que l'eau accompagnait le sang. Le sang, c'est le pardon. C'est la rémission de péché. C'est le signe de l'alliance, l'alliance nouvelle. Et qui nous laisse agréer par le Père. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et presque tout, d'après la loi, est purifié par le sang et par l'eau. Le sang nous rend agréables devant Dieu. L'Esprit de Dieu peut descendre sur toi. Nous avions dit que l'eau que buvaient Daniel, Michaël, Anania et Azaria, c'était les Saint-Esprit. C'était les rochers spirituels, Jésus-Christ. Mais c'était aussi les signes des sacrifices qui rendaient le peuple agréable à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions nous incliner encore au moment dans la prière. J'avais de lever Anania et Azaria. Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné,